Hello mes sunshine, ici Sandra, guérisseuse de lumière. Si vous m'écoutez en ce moment même, ce n'est pas un hasard. Restez avec moi, vous allez comprendre. Je suis ici pour que vous aussi vous écoutiez vos rêves, et ce dans tous les sens du terme. Pour ce faire, je vais au travers d'épisodes vous raconter des anecdotes, et vous en ferez vos propres déductions. Chacun d'entre nous doit écouter son cœur. À très vite. Tu écoutes mon 4e épisode qui s'intitule « Le poids de tes bagages ». Avant de commencer, je tiens à te dire et à te le redire pour que tu l'intègres. Tu es une personne unique, oui, unique, ce qui fait de toi une personne à part entière. Je vais simplement te donner des indices pour qu'au final tu retrouves ton unité en totalité, que tu aies conscience d'être pleinement toi. Quand cela sera fait, tu feras vibrer sans même le savoir, rien que par ta présence, les personnes qui t'entourent. Tu seras à ton tour inspirant, inspirante, enrichissant, enrichissante pour eux. Pour cela, tu vas devoir apprendre à identifier tes bagages et à te délester de certains bagages qui ne t'appartiennent pas. Tu vas comprendre. J'ai abordé volontairement dans cet ordre bien précis mes 3 premiers épisodes pour te préparer à celui-ci. Quand je te parlais de ton être profond, je te parlais bien évidemment de ton âme, qui elle est invisible, immatérielle, mais éternelle. Elle s'incarne et se réincarne sur Terre et pour ce faire, elle a besoin d'un corps physique, qui lui est fait de matière. Il vieillit et se décompose avec le temps pour ne laisser que de la poussière. Tu l'auras compris, il n'est donc pas éternel. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience dès maintenant qu'il est important de prendre soin de ton corps physique tout au long de ta vie, de faire qu'un avec ton âme, de lui faire confiance et elle t'aidera à prendre les chemins qui vous correspondront. Comme je l'ai évoqué dans mes autres épisodes, tu es ici pour des raisons qui t'appartiennent, oui, pour vivre tes expériences. Ton âme a besoin de ce véhicule pour le faire dans la matière et sur terre. Elle a besoin de découvrir comme si c'était la première fois, de ressentir toutes ses émotions et peu importe lesquelles pour mieux les digérer par la suite. Elle en a besoin pour continuer à évoluer et comprendre ce qu'elle n'a pas compris auparavant. Mais tu vas me dire, pourquoi on ne s'en rappelle pas de ces incarnations, de ces vies antérieures? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Alors pourtant le terme « incarnation de l'âme » existe depuis toujours, que ce soit dans les religions ou dans les textes sacrés. Il y a des personnes qui se rappellent de leur vie passée, qui ont ce qu'on appelle des réminiscences et notamment chez beaucoup d'enfants. Apparemment, nous serions plus enclins à nous rappeler de nos vies antérieures quand nous avons perdu la vie tragiquement et subitement, d'où ces réminiscences qui surviennent dans notre vie suivante. Tu peux également t'en souvenir à l'âge adulte, à l'aide de ce qu'on appelle l'hypnose régressive, mais il ne faut pas que cela perturbe ta vie d'aujourd'hui. Retrouve d'abord ton unité ici et maintenant, ensuite tu pourras avoir cette curiosité ou l'envie de te guérir un peu plus profondément. Il existe d'ailleurs de nombreux témoignages que tu peux retrouver sur internet si le sujet des vies antérieures t'intéresse. À la fin de cet épisode, je te raconte l'histoire d'un de ces enfants. Il est évident de comprendre pourquoi psychologiquement il est plus simple pour notre âme d'oublier toutes ces incarnations vécues auparavant. À ton avis, pour quelle raison? Imagine un peu ce que tu dois affronter aujourd'hui pour ressentir ce bien-être. Tous ces bagages que tu as emmagasinés, absorbés au fil des ans, tout ce tourbillon émotionnel qui t'entoure aujourd'hui. C'est donc mieux pour ton âme de repartir sur une page blanche pour apprendre, réapprendre de nouveau, peut-être de façon différente, à une autre époque, avec des âmes différentes, car tu ne supporterais peut-être pas certaines de tes vies passées. Ce que ton âme aurait pu faire ou ce qu'on lui aurait fait, ce serait une torture mentale inutile. Pourquoi te rajouter encore et encore des bagages alors que tu peux recommencer autrement pour te comprendre d'une nouvelle manière? Ce qui peut peut-être t'apaiser aujourd'hui avec ce que tu vis. Il est dit que nous tous, et d'après de nombreuses études, entre autres de par l'hypnose régressive,
que nous avons choisi et décidé avant même cette incarnation sur Terre ce que notre âme devait travailler avec ce corps physique, avec qui nous souhaitions le faire. Nous avons choisi de vivre certaines épreuves. Nous nous sommes mis d'accord avec des groupes d'âmes pour évoluer ensemble sur Terre et avoir certains rôles dans la vie des uns et des autres, et peu importe le rôle que chacun aura à jouer pour faire évoluer l'autre. Tu es là sur Terre aujourd'hui, à cette époque, pour des raisons qui t'appartiennent. D'où ma phrase dans mon premier épisode, nous sommes tous des comédiens, comédiennes, pour jouer le rôle de notre vie. Tout ce que tu vis, c'est décidé avec l'aide de ce qu'on appelle des êtres non incarnés. Peu importe le nom qu'on peut leur donner, pour ma part, je les nomme nos guides de lumière. Il faut que tu saches que tu n'es pas seul. On nous attribue des guides qui nous suivent à chaque instant sur Terre. Ce sont soit des âmes connues dans d'autres vies ou des âmes perdues dans cette vie-là, des âmes non incarnées, et ils évoluent tous à nos côtés. Non incarnés, ça veut dire qu'ils n'ont jamais intégré de corps physique dans la matière et sur Terre. Mais ils ont également une mission à accomplir, nous mettre ou nous remettre sur notre chemin de vie. Ils utilisent tous les moyens pour le faire jusqu'à ce qu'on écoute et comprenne. Tels des anges, ils nous envoient des signes, des synchronicités, pour que nous comprenions et sachions quelle décision prendre. Nous avons tous décidé de régler certaines problématiques qui entravent notre évolution. Nous devons nous comprendre, nous aimer, nous guérir de certaines blessures non comprises qui jusqu'à présent bloquent notre bien-être. Notamment de travailler sur des blessures comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Il existe de nombreux ouvrages que tu peux retrouver, mais je ne donnerai pas volontairement de nom, de livres en particulier. Je préfère, selon ton avancement aujourd'hui, que tu te laisses inspirer dans les rayons et le livre que tu auras besoin sur le moment te trouvera. Je vais t'expliquer maintenant ce que j'appelle ton cumul de bagages. Quand ton âme intègre son nouveau véhicule, et à peu près au milieu de la grossesse de ta maman, cette maman que tu as choisie, tu te façonnes car tu es censé avoir tout oublié, donc tu le fais façon effet miroir, comme évoqué dans mon 3e épisode. Tu absorbes dans un premier temps les émotions que ressent ta maman, ses joies, ses peurs, sa tristesse. Tu vis les expériences par procuration au départ au travers du corps physique de ta maman. Tu commences à ressentir, à vibrer, et ton corps commence à mémoriser. Mais pourtant, est-ce que tout cela t'appartient réellement ? Est-ce tes propres émotions que tu ressens ? Je vais te raconter une anecdote. Il y a plusieurs années de cela, j'entends une musique à la radio, une vieille chanson française qui n'est pas du tout dans le style de chanson que j'écoute habituellement. Mais celle-ci me donne presque les larmes aux yeux et je me sens vraiment bizarre, sans savoir pourquoi. Dès la fin de la chanson, je lance une recherche pour connaître le titre et me voilà à l'écouter en boucle tout en me sentant toujours dans cet état. C'est vraiment incompréhensible. J'en parle avec ma mère pour savoir si elle connaît cette chanson et elle part à rire en me disant « C'est incroyable, c'est la chanson que j'écoutais en boucle quand tu étais dans mon ventre. Je l'adorais. » Alors franchement, si ce n'est pas une preuve que déjà dans le ventre de notre mère, nous ressentons et nous entendons, alors que nous ne sommes pas encore présents physiquement, je te laisse méditer dessus. En naissant et dès les premières années de ton existence, tu l'auras compris, tu continues d'absorber les réactions, les émotions des personnes qui t'entourent, notamment celles de tes parents, de tes frères, sœurs si tu en as, de ta famille en général, tes amis. Tu prends et mémorises jusqu'à pouvoir de ton côté vivre tes propres expériences et ressentir ainsi à ton tour tes propres émotions sur cette vie. Et il se peut que tu réactives d'autres émotions enfouies qui appartiennent à d'autres de tes vies. Ça fera partie des bagages justement à te délester. Tu fais donc un cumul d'émotions et tu mélanges le tout. Mais voilà, c'est un passage obligatoire. Absorber ces émotions pour les dissocier, les comprendre plus tard. Il est temps maintenant, si tu m'écoutes, de faire le tri dans tes bagages.
Tu as choisi d'expérimenter telle ou telle blessure avec ce contexte familial ou amical. C'est ta façon de te guérir. Essaye de comprendre l'autre âme qui te fait vivre soit cette injustice, soit ce rejet, soit cet abandon, et ainsi de suite. Essaye de comprendre ces blessures pour en comprendre tes réactions. Et qu'est-ce que ton corps te dit ou ressent à ce moment-là? Une fois que tu auras pris du recul, de la hauteur, tel un spectateur qui regarde au-dessus de ta tête, que tu auras trouvé des mots sur tes mots, tu enclencheras ta guérison. Oui, tu enclencheras ta guérison. Alors je ne dis pas que cela est simple, car nous avons tous des vies différentes actuellement, des vies différentes vécues auparavant, et nous les vivons selon nos perceptions acquises. Je n'aurai pas la même perception que toi sur telle ou telle situation, comme toi tu n'auras pas la même perception que moi. Ce qui ne veut pas dire que tu ne le ressens pas intérieurement, que ce n'est pas douloureux ou pas important. Nous vivons tous intensément nos vies et je sais ô combien certaines situations peuvent être difficiles à gérer émotionnellement quand elles prennent le dessus. Nous ne sommes plus vraiment rationnels entre la colère, la tristesse, l'incompréhension. Mais finalement, réfléchis-y. Qui tu blesses le plus à être dans cet état? Toi ou l'autre? Il serait plus simple d'essayer de comprendre pourquoi ton corps réagit autant intensément et comment ne plus ressentir cette émotion de cette façon, changer ta perception, prendre de la hauteur. Maintenant que tu sais que tu es maître de ta destinée, que tu as choisi cette vie, que tu as choisi ces épreuves pour les raisons qui t'appartiennent, qu'est-ce que tu attends pour découvrir qui tu es vraiment? Faire découvrir ton vrai toi à ton entourage. C'est à toi de savoir si tu souhaites continuer à subir ou reprendre les rênes de ta vie, comprendre le sens de tous ces événements que tu vis et comprendre quelles leçons tu dois en retirer. Avance tel un jeu de pistes à travers ton être. Oui, je sais, il faut du courage pour se découvrir. Tu l'as en toi. Tu as tout en toi pour réussir et peu importe le temps que tu y mettras tant que l'intention est là. L'intention. Fais-le à ta façon, fais-toi confiance. Demande-toi maintenant, est-ce que tous ces bagages m'appartiennent réellement ou était-ce les bagages des autres? Est-ce que ce sont mes peurs que je ressens? Est-ce que ce manque de confiance m'appartient? Est-ce bien mes inquiétudes ou celles des autres? Prends le temps et déleste-toi des bagages qui entravent ton bien-être et qui t'empêchent d'avancer. Chacun d'entre nous doit vivre sa vie et doit comprendre ses blessures. Quand tu auras compris ce qui t'appartient ou non, tu pourras être cette lumière pour tes proches, tes amis, pour qu'ils trouvent à leur tour leur destinée. Nous évoluons tous différemment à une vitesse qui nous est propre, peu importe. Nous faisons des rencontres tout au long de notre vie et ce n'est pas le fruit du hasard. Nous les rencontrons pour des raisons bien précises. Ces personnes peuvent être de passage ou rester à tout jamais. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que ces personnes t'ont fait comprendre de toi? Qu'est-ce que toi tu leur as fait ressentir? Étais-tu une leçon pour eux ou est-ce que c'était l'inverse? Ou est-ce eux qui finalement t'ont fait évoluer et te comprendre un peu plus? Reprends ton rôle d'acteur, actrice. Reprends ta destinée en main. C'est tes choix et pas ceux des autres. Ne sois donc plus en dehors de toi-même. Aime-toi pour être aimé en retour. Regarde-toi dans un miroir, droit dans les yeux, dans ton intégralité et dis-toi: je t'aime comme tu es. Je m'accepte complètement. Je me comprends mieux maintenant. Identifie tes blessures. Tu ne pourras pas comprendre comment aimer si tu ne t'aimes pas toi-même. Et quand tu seras sur le chemin de ta découverte, tu verras que tu n'auras rien à faire pour que les autres t'aiment.
Sache que tu attires et t'entoures des personnes qui seront en adéquation avec ta personne à chaque étape de ta vie. Tu apporteras aux autres et ils t'apporteront pour que vous progressiez ensemble. Allez, il est temps que je te raconte l'anecdote de cet enfant qui vivait à l'époque en Louisiane, ou peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, aux États-Unis, qui s'appelle James Leninger et qui s'est rappelé de sa vie précédente. Cet enfant, né en 1998 et dès l'âge de ses 2 ans, faisait quasi quotidiennement des cauchemars terribles. James, avec ses mots d'enfant, criait sans cesse « Avion en feu, l'avion s'écrase, le petit homme ne peut pas sortir !» Ses rêves étaient d'une telle violence que l'enfant essayait physiquement de s'extirper de quelque chose. Il se prenait pour un pilote de chasse, où son avion avait pris feu et s'était écrasé. La mère était très inquiète car ses rêves étaient de plus en plus intenses, avec de plus en plus de détails troublants. Elle ne savait plus quoi faire pour le rassurer. Et le jour levé, le petit James ne parlait que d'avions. Il en avait une passion et une connaissance inexplicable et incroyable pour un garçon de son âge. Les parents ne comprenaient pas comment il pouvait autant savoir de choses à l'âge de 2 ans. Pour lui faire plaisir, à ses 3 ans, ils l'ont emmené visiter un musée sur la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un immense hangar avec des avions de guerre, et notamment James s'arrêta devant un avion de chasse bien en particulier, un type d'avion de type Corsair, et il disait à ses parents « J'en avais un comme celui-là ». Et la mère lui dit « Ah bon ? Et tu as vu ? Il y a une bombe en dessous ». Et il lui répondit « Pas du tout, c'est un réservoir détachable, maman ». Et de nouveau la nuit tombée, James avait de plus en plus de réminiscences de son autre vie. Ses cauchemars ne s'arrêtaient pas. Les parents étaient trop inquiets, ont finalement décidé de voir un pédiatre. Et celui-ci leur conseilla de faire dessiner un maximum James pour évacuer ses angoisses et que les enfants de cet âge faisaient beaucoup de terreurs nocturnes. Son père ne croyait absolument pas à ces histoires. Il lui posait néanmoins des questions pour essayer de comprendre et essayer de le rassurer. « Mais James, pourquoi ton avion s'est écrasé ?» Et James répondit « C'est les Japonais qui m'ont tiré dessus. Mon avion venait de décoller du Natoma. » Et son père lui demande « C'est quoi le Natoma ?»« Mais ça ressemble à un nom japonais, ce que tu me dis, le Natoma. » James répondit « Non, c'était un porte-avions américain qui s'appelait l'USS Natoma B. » Et un jour, la grand-mère de James évoque l'hypothèse que peut-être son petit-fils se rappelait de son autre vie et qu'il était certainement mort dans cet avion. Le père, d'abord furieux, en colère, ne voulait absolument pas entendre ces histoires d'incarnation, de réincarnation. Il décida d'enquêter, plus pour dire à tout le monde « ce n'est pas possible ce qu'il raconte, je vais vous le prouver ». Et il rassembla tous les dires de son fils pour commencer l'enquête. Sauf que tout ce que le petit James avait pu lui dire, jusqu'au nom de son ancien ami qui s'appelait Jack Larson, perturbait le père. Car en continuant ses recherches dans les archives, il retrouva le nom de ce Jack Larson. Il découvrit même qu'il était encore en vie au moment de l'enquête. Il décida donc de le rencontrer pour le questionner. Et c'est là que Jack a confirmé qu'il avait bien eu un ami pilote qui s'appelait James Houston Jr., qui s'était crashé en 1945 dans le Pacifique, que son avion avait décollé du porte-avions de l'USS Natoma Bay, qui transportait des avions corsaires pendant la guerre. Et il découvrit effectivement dans les archives que l'avion de James Houston Jr. avait été abattu par les Japonais le 3 mars 1945, au large du Japon, à Iwo Jima, où son avion avait pris feu. Voilà pourquoi le petit homme ne pouvait pas sortir, s'extirper du cockpit de l'avion. Grâce à Jack Larson et les dires du petit James, ils ont pu retrouver également la trace d'une des sœurs de James Houston Jr., Anne Barron, âgée de 84 ans à ce moment-là. Quand le petit James la rencontra pour la première fois, il la surnomma de suite « Annie, ma sœur ». Anne Barron n'en revenait pas, car son frère, James Houston Jr., l'appelait comme ça.
Petit James demanda à Annie si elle avait conservé un portrait. Et ce portrait en question était bien conservé par Anne Baron dans son grenier. Le père de James, Bruce, finit par se dire que tout ce que son fils lui disait depuis des années était peut-être vrai. Cette histoire fut racontée quand James avait 6 ans sur la chaîne NBC et suite à la sortie du livre de ses parents. Ce garçon qui est maintenant dans sa vie d'adulte vit parfaitement, ne faisant plus de cauchemars sur cette ancienne vie, depuis que lui et ses parents en 2006 sont retournés sur les lieux de la mort de James Houston Jr. afin de refermer cette porte à tout jamais. Alors, après ce témoignage, est-ce que tu es prête à faire le tri et à te délester de tes bagages qui entravent ton bien-être? Est-ce que tu es prête à te comprendre, à prendre soin de toi? Tu as besoin de ce véhicule pour faire tes propres expériences et continuer à te guérir. À très vite pour de nouvelles anecdotes.